Un nouveau visage est apparu au balcon de Saint-Pierre. Robert Francis Prévost, devenu Léon XIV. À 69 ans, cet Américain, né à Chicago, est le premier pape originaire des États-Unis. Augustinien, il a longtemps œuvré au Pérou, où il a laissé une empreinte très forte. Je crois que la proximité avec les pauvres a toujours été une préoccupation majeure pour lui. Lorsqu'il était prieur général, la justice, la paix et la protection de l'environnement étaient aussi des sujets qui le touchaient profondément. Il les portait dans son cœur, il en parlait souvent. Le père Alexander Lam, religieux péruvien, a côtoyé Robert Prévost pendant ses années de mission en Amérique du Sud. Il décrit un évêque accessible et profondément humain. Il était très aimé au Pérou. Même les évêques le surnommaient le Saint du Nord. Il avait du temps pour tout le monde. C'était quelqu'un qu'on croisait sur le chemin, un évêque proche des gens. On retrouve dans les archives qu'à la visite du pape François au Pérou, il a passé la nuit dehors avec les fidèles en veillée sur le terrain. C'est ça le style de Roberto, cette proximité. Ce ne sont peut-être pas de grands gestes institutionnels, mais ce sont des gestes humains. Le père Franz Klein, trésorier général de l'ordre des Augustins, reconnaît que Léon XIV cherchera le dialogue. Mais la résistance de certains fidèles, notamment sur l'ordination des femmes, pourrait restreindre sa capacité à réformer. C'est un homme qui aime respecter les règles, celles de l'Église comme celles de la société. Je pense qu'il cherchera à construire des ponts. Lesquels ? Nous verrons. En Allemagne, d'où je viens, certains espèrent l'ordination des femmes. Mais ce n'est pas aussi simple dans d'autres régions du monde, comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Comme François, Léon XIV incarne une église inclusive, proche des plus vulnérables, et devra initier des réformes pour répondre aux réalités du monde actuel. Ce dimanche 11 mai, il prononcera son premier angélus depuis la fenêtre du palais apostolique.